d'abord que toi-même tu sois d'abord libéré. C'est ça le grand problème. Comment quelqu'un qui n'est pas libéré va aller libérer les autres? Il n'y a que celui qui délivre qui a besoin plus de la délivrance. Si tu es né pour délivrer les autres, sache que tu dois chercher encore d'autres hommes de Dieu qui ont le don, qui vont t'aider à sortir. Sinon, tu vas rester longtemps. Même Moïse, l'homme qui croisait Dieu, qui parlait à Dieu face à face, il a mis du temps pour en finir avec certaines choses. Parce qu'il se croit tout simplement, je suis Moïse, je suis le prophète, Dieu m'a tout donné. Or, Dieu donne en partie. Très important. Et par contre, d'autres hommes, d'autres servants de Dieu vont te dire aussi, il faut couper les liens, il faut couper. Ma soeur, mon frère, une personne qui est attachée, une personne qui est menottée, une personne qui est embrigadée, n'a pas le mandat de se faire couper les liens. Ça demande un homme qui a reçu mandat, qui va dire, et toi, je te connais depuis Mazaroth. Parce qu'il y a des esprits qui lient les gens, qui se trouvent dans le Mazaroth, dans le Pléiade, dans le Grand Ours, dans l'Orient. Est-ce que tu sais comment on fait la guerre au ciel? Tu sais comment combattre en fait, les esprits du ciel? Parce qu'il y a bien des cas que nous n'avons pas lutté contre la chair et contre les sangs, mais contre les autorités. Si les petits démons, tu n'arrives pas à mettre fin à cela, maintenant les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes, le fantôme, les génies. Est-ce que vous avez déjà vu les géants? Moi, Dieu m'a fait voir les géants, mon frère. Bonsoir, cela dépend de l'ère que vous allez nous suivre. C'est votre émission Carnet des Adorateurs qui est présentée par le prophète Milton Maclière de l'église La Mission Camp du Saint-Esprit, source de vie. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde, qu'il tourne son regard vers vous, qu'il vous apporte la paix. Nous allons, avant d'y commencer, nous allons premièrement prier, invoquer le Saint-Esprit pour qu'il nous enseigne toute la vérité. Prions. Éternel Dieu fort et puissant, merci pour ce moment favorable. Nous voulons écouter ta parole, nous voulons manger. Seigneur, parle-nous à travers ton serviteur dans le nom suprême de Jésus-Christ. Que les saints disent Amen. Alors, ça c'est la troisième partie de notre émission que nous avons intitulée Né grand. Notre thématique bien sûr, Né grand mais lié. Ça c'est vraiment un thème qui a été vomi par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous a mis ça à cœur. Il dit, mais allez-y, allez travailler avec les enfants de Dieu qui sont embrigadés, qui sont attachés. Et il nous a dit que nous devons travailler pour la restauration et pour la délivrance. Il y a un adage qui dit, tue l'araignée, il n'y aura plus d'étoiles d'araignée. Vous savez, la confusion arrive si vous êtes en train d'enlever l'étoile d'araignée, alors que l'araignée de votre problème est toujours là. Il continue à fabriquer d'autres toiles d'araignée et vous êtes là juste en train d'enlever. Or, le grand problème est que il faut tuer l'araignée de votre problème, l'araignée de vos attaques, l'araignée de vos oppressions, l'araignée qui fait de telle sorte que vous n'arrivez pas à rentrer dans la gloire de Dieu. Voilà pourquoi nous allons d'abord lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Lamentation chapitre 4, le verset 1er. Je cite, la Bible déclare, « Et quoi? L'or a perdu son éclat, l'or pire est altéré, le pierre du sanctuaire sont dispersés au coin de toutes les rues. » Ah, ici le Seigneur s'étonne en disant que il nous a créés pour que nous prions comme de l'or pur. Mais ce qui est minable, que nous avons perdu notre éclat. Il dit l'or pur est altéré. L'or pur n'a plus de valeur. L'or pur, n'a plus place d'être. Pourquoi? Parce que spirituellement, cet homme, cette femme est attaché. Et souvent, quand nous arrivons dans nos églises, on nous dit qu'il faut couper les liens. Ben, écoutez, mon frère, il y a des liens de l'âme. Il y a les liens du corps. Il y a les liens de l'esprit. Il y a les liens de la chair. C'est quel lien qu'on va couper? Apparemment, même les hommes de Dieu, les servants de Dieu, ne maîtrisent pas ce qu'ils font. Parce qu'il faut montrer aux gens comment on coupe ça. Comment on rentre dans le processus de couper les liens de l'âme,
lieu du corps. Les gens ne sont pas enseignés. C'est justement, il faut prier. Il faut prier. Non, on ne prie pas bêtement. Vous savez, l'église du dernier temps, c'est l'église qui sera dominée par la connaissance. On doit te montrer comment on prie. Contre les liens de l'âme, contre les liens de corps, les liens de l'esprit, les liens de la chair, les liens du monde. Il y en a plein. Mais sans une bonne connaissance, vous allez rester longtemps dans la vallée des Baca. Ma soeur, mon frère, l'ignorance n'est pas l'innocence. Et l'ignorance n'est pas une excuse. La découverte est nécessaire pour que la récupération ait lieu. Tu dois d'abord découvrir. La découverte est la clé de toute récupération. Si tu ne découvres pas, il te serait difficile. Tu vas prier, tu vas gêner. Tout ce que tu as coupé, tout ce que tu as chassé va refaire surface. Tu vas voir que non, on m'attend. Mais apparemment, j'ai fait un travail spirituel avec un homme de Dieu. On a chassé les maris de nuit, on a chassé les femmes esprits, on a fait ceci. Mais apparemment, ces choses refait surface. C'est parce que l'homme de Dieu n'a pas vraiment assez de connaissances. Dieu a fait des hommes de dons. Il y a des gens qui n'ont pas ces dons-là, mais il va te montrer que non, oui, attends, écoutez, j'ai les dons-là, on va prier, Dieu va agir. Non, 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 mon frère. En matière de la délivrance, il faut d'abord découverte. Il faut d'abord que toi-même tu sois d'abord libéré. C'est ça le grand problème. Comment quelqu'un qui n'est pas libéré va aller libérer les autres? Il n'y a que celui qui délivre qui a besoin plus de la délivrance. Si tu es né pour délivrer les autres, sache que tu dois chercher encore d'autres hommes de Dieu qui ont le don, qui vont t'aider à sortir. Sinon, tu vas rester longtemps. Même Moïse, l'homme qui croisait Dieu, qui parlait à Dieu face à face, il a mis du temps pour en finir avec certaines choses. Parce qu'il se croit tout simplement, je suis Moïse, je suis le prophète, Dieu m'a tout donné. Or, Dieu donne en partie. Très important. Et par contre, d'autres hommes, d'autres servants de Dieu vont te dire aussi, il faut couper les liens, il faut couper. Ma soeur, mon frère, une personne qui est attachée, une personne qui est menottée, une personne qui est embrigadée, n'a pas le mandat de se faire couper les liens. Ça demande un homme qui a reçu mandat, qui va dire, et toi, je te connais depuis Mazaroth. Parce qu'il y a des esprits qui lient les gens, qui se trouvent dans le Mazaroth, dans le Pléiade, dans le Grand Ours, dans l'Orient. Est-ce que tu sais comment on fait la guerre au ciel? Tu sais comment combattre en fait, les esprits du ciel? Parce qu'il y a bien des cas que nous n'avons pas lutté contre la chair et contre les sangs, mais contre les autorités. Si les petits démons, tu n'arrives pas à mettre fin à cela, maintenant les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes, le fantôme, les génies. Est-ce que vous avez déjà vu les géants? Moi, Dieu m'a fait voir les géants. Mon frère, ce n'est pas des alléluia, amen. Hein? C'est une dimension très élevée. Voilà pourquoi ton problème a besoin aussi d'un homme qui a fait l'expérience avec Dieu, qui connaît comment combattre les esprits attachés au soleil, à la lune, aux étoiles, au Mazaroth, parce qu'il y a un vent qui souffle, un mauvais vent, qui souffle sur beaucoup des enfants de Dieu, et les enfants de Dieu n'arrivent pas à expérimenter la gloire du Saint-Esprit parce que spirituellement, ils sont attachés. Sans un détachement, sans la libération, ça sera trop dur. Tu vas changer les églises. C'est quand même monsieur qui m'a dit, mais pasteur, ben écoutez, j'ai changé beaucoup des églises. Apparemment, ça ne tient pas. Ma situation demeure pareille. Moi, je lui ai répondu tout simplement en disant, mon frère, si tu vas au supermarché et que tu achètes des cacahuètes, si tu prends 5 premiers grains de cacahuètes, tu avales, tu sens que c'est pourri. Est-ce que le reste des cacahuètes est pourri? Il me dit non. Les diables peuvent te combattre. Il va te faire croiser des hommes de Dieu qui n'ont pas reçu mandat. Et tu vas rester là, on va te dire, il faut prier, il faut jeûner. Bon, écoutez, moi je n'ai pas besoin, si je veux faire un travail spirituel avec toi, que je te pousse à gêner. Non, attends, c'est moi qui est là, c'est moi qui va défendre, c'est moi qui a reçu le mandat. Je vais te montrer tout simplement comment on prie par rapport à cette situation, comment on jeûne. Voilà pourquoi, mon frère, il ne faut pas être fanatique d'un pasteur ou d'une église, mais il faut être fanatique d'un changement. Voilà, là j'aimerais maintenant donner les symptômes d'une vie embrigadée. Comment tu peux savoir que non, ta vie est embrigadée? En fait, tu es né grand, mais apparemment tu es lié. Comment tu peux le savoir? La première chose, premier symptôme, les choses coupées, chassées, va faire surface. C'est-à-dire, tu sais que tu as coupé, tu sais que tu as combattu hier, ça va encore réapparaître. Tu voyais les mauvais rêves, tu as prié, après, les mauvais rêves réapparaissent encore. Cela montre qu'il y a quelque chose qui cloche,
il faut qu'on commence par la racine. On appelle la délivrance par la crucifixion du vieil homme. Ça commence premièrement par la racine. Si la racine est bonne, l'arbre va produire de bons fruits. Mais si la racine n'est pas bonne, tu auras des combats. Deuxième symptôme, personnalité double ou désordonnée. Tu vas voir que, en fait, tu es un homme, tu es une femme, un homme de Dieu, une servante de Dieu, mais tu auras ce qu'on appelle personnalité désordonnée. Tantôt, personnalité changeant. Une personnalité qui s'oppose même à ton apostolat, même à ce que Dieu a mis sur toi. Ça prouve suffisamment qu'il y a quelque chose qui cloche en toi. La peur excessive. Tu as trop peur. Tu as peur de tout. Tu as peur de ton homme. Tu as peur des animaux. En fait, il y a l'esprit de peur qui vous hante. Cela montre que non, il y a quelque chose qui est en train de vous réclamer. Des rêves terribles et épouvantables. Tu es enfant de Dieu, mais tu es toujours confronté à des rêves terribles et épouvantables. Et parfois, tu rêves, tu oublies les rêves. Cela montre qu'il y a quelque chose qui cloche. Et parfois, c'est bloqué. Tu vois, tu ne fais plus des rêves. Tu ne vois plus rien. Ah oui, quand tu ne vois plus rien, cela montre aussi que, mon frère, en fait, tu es né grand, mais tu es ligoté. Le désir de faire le bien. Le désir de faire ce qui est correct, mais incapable de le faire. Souvent, tu as envie de faire les bonnes choses, mais tu n'arrives pas. Ouais, il y a quelque chose qui est là, qui est en train d'être réclamé. Oppression constante. Tu seras toujours oppressé, réclamé. Comment tu pries? Rien ne change. Tu pries, tu es toujours là. Tu n'arrives pas à monter. Oui, c'est des combats. Des combats avec les monstres, c'est comme ça. À un certain moment, une certaine dimension, si tu montes avec Dieu, tu vas commencer à faire la guerre avec les dieux, avec les déesses, avec les génies. Ça, c'est pas donné à tout le monde. C'est donné aux hommes, aux femmes, aux servants de Dieu qui ont fait l'expérience avec Dieu, qui ont eu la connaissance et qui sont passés au pied des hommes qui ont fait l'expérience avec Dieu. L'âge ne démontre pas la sagesse. J'ai toujours dit aux gens, si avoir de cheveux blancs était synonyme d'être intelligent ou d'être sage, la chèvre devait être un génie. Voilà pourquoi nous avons besoin de la connaissance, la vraie connaissance. On va vous montrer comment ça se passe. Comment on brise les liens. Même les liens hérédités, les liens conscients, les liens attachés dans le sang. Voilà, on doit vous montrer. En fait, aujourd'hui, on n'a plus le temps de vous montrer toutes ces choses. Voilà pourquoi, si vous attendez la voix du Saint-Esprit, n'endurcissez pas votre cœur. Voilà, il faut enlever l'orgueil. Il faut s'humilier devant Dieu. Le Saint-Esprit dans le monde, c'est Dieu dans sa diversité et dans son humilité. Le travail, notre signe, c'est le problème en série. Tu vas constater que tu auras des problèmes en série. Tu quittes ces problèmes. Il y a un autre problème qui arrive, tu quittes l'autre. Cela montre que non, tu es attaché quelque part, mon frère. On doit travailler pour que le Seigneur puisse te donner les résultats. Le fait de travailler dur sans résultat, c'est mauvais aussi. Tu travailles dur, tu travailles pour beaucoup de gens, mais tu n'as pas assez de résultats. Cela montre qu'il y a quelque chose qui manque. Les problèmes émotionnels étranges sont attachés au problème des liens. Être poursuivi par les mascarades. Tu es toujours poursuivi par les serpents, tu es toujours poursuivi des lions, parfois des chats, parfois des chiens. Attends, toi tu es enfant de Dieu. Toi avec les chats, les chiens, les chats, je sais pas moi, les lions, les dragons, les monstres, les fantômes, les policiers qui te poussent dans les rêves. Cela montre qu'il y a quelque chose qui met une personne que tu ne peux même pas croire. Voilà pourquoi le Saint-Esprit m'a envoyé. Il m'a dit, va dire à mes enfants, ils doivent travailler. Ils doivent bénéficier de la grâce du Saint-Esprit que j'ai mis sur toi, mon fils. Voilà, c'est votre humble serviteur, Milton Kassanga Maclio, de la mission Camp du Saint-Esprit sur tes vies. Notre numéro réapparaît en bas de votre écran. Si le Saint-Esprit vous a parlé et vous voulez faire partie des commandos, des colonels de l'armée de l'Éternel, vous voulez affronter des grands combats et avoir des grandes victoires, appelez-nous, écrivez-nous. Ça, c'est le numéro là, à WhatsApp, à tout. Vous pouvez appeler comme vous voulez. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel tout son réa vers vous et qu'il vous apporte la paix. Que le Seigneur vous bénisse pour cette troisième partie. Ciao.